La radio est un art aveugle. Yeah, it's quite cool. Et ensuite, Au début, c'était des déformations, c'était des coupures. il y avait un crocodile qui dormait dans l'herbe. Et ensuite, les bébés sages, ils s'étaient perdus. Énormément, très méchants. Bonjour, bienvenue dans les interviews d'Eric Cooper. Chaque femme contient un secret, un accent, un geste, un silence. Citation d'Antoine de Saint-Exupéry. Et c'est avec cette citation que je vais vous présenter celle qui est actrice du podcast d'aujourd'hui. C'est l'artiste Nala. Elle est née en Belgique. Elle a vécu une partie de son enfance au Chili. Et vers l'âge de 10 ans, elle est revenue en Belgique. Au Chili, elle est allée dans une académie qui s'appelle Escuela Artística Violeta Parra. On les salue d'ailleurs, s'ils nous écoutent. C'est une école privée. Elle a dû passer une audition d'ailleurs pour entrer dans cette école. Nala nous prépare un premier single. L'interview que vous allez entendre, eh bien, sachez-le, elle a été réalisée dans des chouettes conditions puisque j'étais entouré de livres qui pourraient nous faire rêver, des livres qui parlent de voyage. L'interview a été réalisée dans la librairie Toute Direction, une librairie située à 2 pas de la place Saint-Lambert à Liège. Allez, tout de suite, on se plonge dans cette interview. Nala, bonjour. Allez, 15 secondes pour vous présenter. Oui, donc je m'appelle Jennifer, mon surnom c'est Nala. Je chante depuis toute petite, mais je me suis mise à la musique il n'y a pas si longtemps que ça. J'ai comme passion le dessin, la danse, j'ai énormément de projets aussi. Voilà. D'où vient le surnom Nala ? Nala, ça vient du dessin animé Le Roi Lion. Voilà, j'étais dans un groupe sur l'application Smule et Line. J'étais dans un groupe de passionnés de Disney et j'étais le personnage Nala. Voilà. Cette envie de chanter, elle vous est venue comment ? Cette envie de chanter, elle m'est venue de famille, dans le sens que ma maman, elle était fort dans la musique, dans le chant, mais vite fait comme ça, elle m'a fait connaître le premier groupe qui était les J-Squad, et du coup, je chantais avec elle, et puis mon oncle aussi, il a eu des groupes, il est à fond dans la musique, encore à l'heure actuelle, il a son petit studio, il est guitariste, donc c'est vraiment mes modèles en tout cas. Vous avez suivi des cours dans une académie au Chili. Est-ce que les cours, la façon dont se donnent ces cours est différente de ce que l'on donne comme cours ici en Belgique ? Apparemment, c'est exactement la même chose. C'est juste que c'était une école très privée. Et donc, j'ai dû passer une audition pour pouvoir me faire accepter dans l'académie. Sinon, je ne pouvais pas y accéder. Et c'était assez cher. Maintenant, je ne peux pas vous dire le prix exact, mais c'était très, très, très réputé. C'est une école très réputée. Moi, je ne la connais pas plus que ça. J'étais vraiment très petite. Mais voilà, ma maman, quand elle en parle, elle est toute fière. Donc, voilà. Quand on lit votre bio, on apprend que au Chili, vous avez vécu la pauvreté, mais que vous étiez riche en amour. Est-ce que cette épreuve, elle a forgé la femme que vous êtes aujourd'hui ? Et si oui, comment ? Oui, mais pas que. C'est-à-dire, j'ai vécu beaucoup de choses dans ma vie par rapport à mon jeune âge. Mais je veux dire, vraiment, le Chili m'a permis, en tout cas à moi, de me rendre compte que voilà, il y a des personnes, ils sont riches, mais ils sont pas forcément heureux. Qu'il y a des personnes, ils sont très très pauvres, mais tant qu'ils sont ensemble et réunis, c'est le plus important. Enfin, moi, c'est mon point de vue en tout cas, donc voilà. Et c'est comme ça que cette épreuve a aidé à vous construire ? Oui, mais pas que. Comme j'ai dit, j'ai eu d'autres choses beaucoup plus graves dans la vie qui ont fait que voilà, je suis qui je suis à l'heure actuelle. Vous avez été bénévole dans les hôpitaux. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu cette expérience ? C'est parti entre filles, en fait, on a discuté, on adorait Disney, mais on adorait surtout le cosplay, donc il faut se déguiser et faire aussi du roleplay, donc ça veut dire qu'on se déguise, par exemple, si je me déguise en Vaiana, le temps d'une journée, je suis Vaiana, c'est pas je suis plus Nala, je suis Vaiana, et donc du coup, on a discuté entre nous, on allait à la Medinazia, on faisait plein de conventions, et on s'est dit, mais pourquoi pas aller dans les hôpitaux et aller rendre le sourire aux petites filles, aux petits garçons, etc. Et du coup, c'était une expérience très riche, très en amour. On était payés en bisous, en câlins, mais le problème est que je me suis trop attachée aux petites et puis ça m'a fait. J'ai perdu quelques petites, etc. Du coup, j'ai pas pu continuer. En tout cas, c'était trop. J'ai un trop gros cœur pour continuer. Mais peut-être dans les prochains jours, on verra. Je sais pas. Alors actuellement, vous apprenez la guitare, le chant, le théâtre à l'académie Sing Your Song. Est-ce que pour vous, c'est important d'apprendre quand on veut faire sérieusement le job de chanteuse ?
Oui, c'est comme tout travail, dans le sens que si on veut arriver à quelque chose, il faut travailler, il faut se mettre dedans, il faut avoir la passion, parce que sans passion, enfin moi c'est mon point de vue, il faut aimer ce qu'on fait dans tous les cas. Donc moi je sais que j'adore la musique, mais plus j'ai avancé et plus j'avais envie de connaître vraiment la musique. Je voulais savoir lire une partition, enfin encore toujours à l'heure actuelle je ne sais pas lire une partition, je suis en train d'apprendre. Je voulais apprendre le théâtre parce que j'aime beaucoup, pareil, les voix off, je crois que c'est comme ça, ou comédienne de doublage, j'aime beaucoup tout ça. Du coup, je me suis dit, il faut aussi faire du théâtre pour arriver à quelque chose. Si par exemple, il faut réaliser un clip, il faut un peu jouer un peu la comédie, dans le sens que, voilà. Donc, c'était très important pour moi d'apprendre à jouer de la guitare, du piano, du théâtre. La danse, j'en fais depuis que je suis toute petite. J'ai arrêté pendant un petit moment, mais voilà. C'est super important. Si je peux donner un conseil, c'est ça. C'est quand on veut quelque chose, il faut travailler pour, sinon on n'y arrive pas. Vous faites actuellement des covers de chansons. De quels sont vos artistes préférés pour chanter les covers ? Alors j'adore, celle qui a bercé mon adolescence, c'est Jenali, Vita. Maintenant j'adore Slimane, j'adore, franchement il y en a plein. Sinon Stevie Wonder, si on va plus, voilà, il y en a plein, vraiment. J'aime tous les artistes. Je veux dire, chaque artiste peut amener son monde à lui, du coup je peux écouter vraiment de tout. Il n'y a pas de souci pour ça, vraiment, voilà. J'aime quand on est surpris par une chanson interprétée différemment de la version originale. C'est vous qui le dites. Pourquoi vous aimez cette interprétation un peu différente ? Parce qu'on met sa patte musicale, on met son petit... Je sais pas comment je peux expliquer ça, mais j'aime pas les reprises toutes faites dans le sens imiter le chanteur. J'aime bien vraiment le faire avec mes tripes, quoi. Voilà. En gros, si je la chante, c'est vraiment... je la vis et je la vis à fond. Donc si même je dois changer un tout petit peu la mélodie ou mettre un peu de vibe, je le fais, quoi. Voilà. Et tout ça, bien sûr, sans trahir en fait la version originale. Voilà, c'est ça, c'est exactement ça. Toujours, et puis même toujours identifier le chanteur, la chanteuse, ou bien faire comprendre que ça vient pas de moi dans tous les cas. Donc voilà, que c'est une reprise, un cover, voilà. Si c'était en votre pouvoir, est-ce que vous changeriez quelque chose dans votre vie, dans ce que vous avez vécu ? Si je pouvais revenir en arrière, je ferais d'autres choix, on va dire. Même si, comme je dis, je pense qu'on vit tous des choses atroces et ces choses-là peuvent aussi amener... comment je peux expliquer ça, moi ? En gros, grâce à ces expériences-là, on grandit, on mûrit et on devient encore plus fort. Donc, je ne sais même pas si je changerais quelque chose, en fait, vraiment. Même si c'est très dur, mais voilà. Non, je ne pense pas. Quel est votre plus gros défaut ? Je suis très têtue. Voilà, je suis très 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 têtue, c'est-à-dire que quand je veux quelque chose, je vais tout faire pour l'obtenir vraiment, sans nuire les gens, et je suis trop gentille des fois. Avec certaines personnes, je veux dire, la gentillesse, je pense qu'il faut une limite, voilà. Être trop gentil, ça c'est votre plus belle qualité ? Très humaine. Si je devrais me décrire, c'est très humaine, ça veut dire que je me mets toujours à la place des autres personnes, et j'essaye en tout cas qu'ils ne soient pas malheureux, quoi. Voilà. Et qu'est-ce qui vous rend heureuse ? Qu'est-ce qui me rend heureuse ? De voir mes proches heureux, tout simplement. Si mes proches et les gens que j'aime sont heureux, je le suis également. Voilà. Qu'est-ce qui vous met en colère ? En colère ? En colère. Tout ce qui est, par exemple, les enfants battus, les femmes battues, toutes ces choses-là, la pédophilie, vraiment les choses graves. Voilà, les choses qui ne devraient même pas exister, ça me rend très, très en colère. Et le non-respect de la personne, surtout. Voilà. Quand vous travaillez, vous prenez un break, c'est l'heure du goûter. Vous êtes plutôt chocolat, pizza ou salade de fruits frais ? Je suis plutôt pizza. Je suis plutôt salée, moi. Je suis très, très salée. Après, j'ai mes périodes. C'est-à-dire que j'ai mes périodes où je vais manger très, très salé, très gras. Et d'autres périodes où je peux manger qu'une salade. Ça dépend, en fait, comment je me sens, surtout. Est-ce que vous avez une odeur qui vous rappelle des souvenirs ? Par exemple, vous rentrez chez quelqu'un qui a une odeur de café, ça vous rappelle votre enfance ? Ou est-ce qu'il y a vraiment cette odeur qui, dès que vous la sentez, ça vous rappelle des souvenirs d'il y a longtemps ou d'il n'y a pas longtemps en fait ? La pâte à pizza, par exemple, ou parce que ça me fait penser aux empanadas de mi abuelita, du coup. Donc, c'est un plat chilien. Et quoi d'autre ? Oui, la fraise aussi. Quand j'étais petite, j'adorais la fraise, voilà.
Et votre parfum à vous, c'est quoi votre parfum préféré? Mon parfum que je mets, c'est Lolita Lumpica. Comme ça, nos auditeurs le savent pour votre anniversaire. On va parler de vos projets un petit peu. Qu'est-ce que vous allez offrir à ceux qui nous écoutent dans l'avenir? J'ai de gros projets musicaux, dans le sens que avec mon producteur, on est en train de créer, comment je peux dire, je peux pas trop en dire, donc une chanson à thème, on va dire. Voilà, c'est vraiment, on va dire que cette chanson ou ces chansons qui vont sortir me représentent énormément, donc c'est un énorme vécu. Donc je serais fière que quand ça sortira, de toucher plusieurs personnes, et je pense sincèrement que je vais toucher plusieurs personnes, voilà, déjà. C'est quoi votre style en musique? J'adore. Quand vous chantez, en fait, hein. D'accord. J'adore le jazz, mais je peux passer aussi bien du jazz à la variété française, à le latino, comme au rock, comme au rap. Ça dépend, en fait, si la musique, elle me plaît. Vous pensez qu'avec vos chansons, vous pourriez changer la vie d'une ou de plusieurs personnes? On va dire que celle qui arrive là, prochainement, je pense que oui. Ça veut dire que c'est attention. Voilà. Je pense que les personnes, quand elles vont entendre ma chanson, elles vont se dire... Ah oui, quand même, je vais faire attention. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Vous êtes d'origine chilienne, est-ce qu'il y a un peu de culture dans vous? Est-ce que, par exemple, quand vous chantez ou quand vous exprimez ou quand vous vivez, on sent qu'il y a les deux cultures qui se mélangent et voilà, comment ça se passe un petit peu? Mon côté chilienne, oui, de toute façon, j'ai toujours dit que je me sentais plus chilienne qu'autre chose. Je sais pas pourquoi. Je pense que c'est parce que ma famille, je suis beaucoup plus attachée à ma famille chilienne dans tous les cas. Donc ils m'ont bercée dans la musique latina. Voilà, ils sont très croyants aussi. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses qui nous réunissent. On est toujours très famille. Donc oui, je pense que même dans mes musiques ou même dans ma façon d'être, il y a beaucoup du Chili, énormément. Surtout mon éducation. Ah ça, mon éducation, je pense qu'elle vient de là-bas. Vous dites que vous venez d'une famille très croyante. Est-ce que ça vous influence aussi? Non, parce que je fais mes propres choix et je pense que moi je suis croyante, mais juste dans mon cœur, je sais que ma famille du côté belge, du coup, est très très croyante. Ça veut dire que même à la messe le dimanche, etc. Mais comme je vous dis, je suis pas trop je leur parle pas trop. Et par contre, ma famille chilienne sont très croyants aussi, mais dans leur cœur, voilà. Donc moi, je suis plus vers ma famille chilienne. Enfin, je suis comme eux, quoi, dans le sens que je crois, mais dans mon cœur, je mets pas de croix. Enfin, voilà. Et comme loisir, parce qu'on a beaucoup parlé de chansons, mais en dehors de la chanson, vous faites quoi? Vous aimez faire quoi? Avant, du coup, j'aimais bien faire le cosplay, j'adorais me déguiser, j'adorais jouer un rôle, etc. Maintenant, dessiner, oui, dessiner, plus trop grand-chose. Je suis vraiment à fond dans la musique pour le moment, vraiment. Mais bon, ça reviendra. Quels sont les chanteurs et chanteuses que vous aimez écouter pour le moment? Pour le moment, j'écoute beaucoup du Indila, du Amir, Slimane, Vita, Alicia Keys, c'est mon idole, Stevie Wonder. Je peux passer aussi bien de la génération de maintenant à beaucoup plus anciennes, comme du Elvis Presley, du Michael Jackson. Mais sinon, voilà, les chanteurs actuels, du Angel aussi. Beaucoup. Est-ce qu'il y a un film que vous avez vu qui vous a impressionné, que vous aimez revoir et revoir et revoir encore? Titanic. Voilà. À chaque fois que je regarde Titanic, je pleure. Donc voilà, je suis complètement fan de ce film. Mais ça, je pense que ça joue aussi avec mon adolescence, etc. Donc oui, Titanic, sans hésiter. Est-ce que vous avez une expression favorite que vous dites souvent? À Liège, on dit oufti. Est-ce que vous avez aussi votre expression à vous? Voilà quoi. Je dis souvent voilà quoi. C'est tout. Non, juste voilà quoi. Voilà. Allez, une dernière question. Est-ce qu'il y a une question que vous n'auriez pas envie que je vous pose? Une question... question que... alors là... En venant ici, vous vous êtes dit, j'espère qu'il ne va pas me poser cette question-là. Peut-être aller plus au niveau de la culture, au niveau du Chili. Je suis gênée à ce niveau-là parce que je ne me suis pas vraiment super instruite. Ça veut dire que c'est juste ce que ma famille m'a appris. Mais sinon, on va me parler... plein de choses du Chili, je vais leur dire oui d'accord, mais voilà, vite fait quoi. Voilà, c'est juste ça.
Merci à vous Nala d'avoir répondu à mes questions. Je rappelle pour ceux qui veulent vous suivre, vous êtes sur Facebook, sur Instagram aussi et on attend bien sûr avec impatience votre premier single. Si vous avez aimé ce podcast, eh bien n'hésitez pas à le liker, à le partager et bien sûr à le faire découvrir à tous vos amis. Voilà, sur ce, moi je vous quitte, je vous remercie bien sûr d'avoir écouté ce podcast. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Que la force soit avec vous et à très bientôt. Ça y est, c'est fini.